Exaltons le nom de l'Éternel à travers les paroles du chant. Nul n'est comme toi. Ensemble, 2, 3, 4 et 1. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Chercher éternellement. Je pourrais chercher éternellement. Tu sais, nul n'est comme toi. L'assemblée à vous, nul n'est comme toi. Alléluia, amen. Chercher éternellement. Ensemble. Tu sais, nul n'est comme toi. Tu sais, nul n'est comme toi. Que toute gloire, toute louange, tout honneur reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Qu'il parle à nos cœurs et agrée le culte que nous lui offrons. Je vous invite à vous mettre debout et alors que les officiants vont entrer, nous entonnerons ensemble les paroles du chant numéro 163 des hymnes et louanges. Silence. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair nous nous mettrons à genoux.
Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Oui, mon Dieu, tu es vivant, tu es si grand. Chantons ensemble la doxologie. Éternel notre Dieu, reçois nos cœurs, Père. Veuille nous toucher en ce matin alors que ton peuple est réuni pour apprendre de toi. Que ton nom soit exalté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Ce matin, en arrivant au portail de l'église, c'était quasiment impossible de rater l'accueil des personnes placées pour cela. Puis, en arrivant à la porte de la chapelle, c'était le même exercice. Des personnes vous disant bonjour, bienvenue, sentez-vous à l'aise. Puis arrive ce moment solennel du culte où j'ai l'opportunité de vous souhaiter la bienvenue. En attendant le retour glorieux de Jésus, sentez-vous à l'aise, car le jour même, il vous prendra dans ses bras en vous disant « Bienvenue ». Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Pardon, Seigneur. Pardon. Chantons ensemble. Pour notre orgueil non résistant.
Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Oui, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh oui, Seigneur. Puissant. Mon Dieu est puissant, tout puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant. Je vous invite à vous mettre à genoux, ceux qui peuvent, pour que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, bon Père céleste, que ton nom est magnifique. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu existes de toute éternité. Et nous, Seigneur, qui portons ton nom, nous célébrons ton nom en cet instant. Nous voudrions te dire, Seigneur, combien nous sommes heureux d'être en ta présence. Et malgré le fait que nous péchons devant ta face, nous sommes ici, Seigneur, pour que tu puisses nous laver dans le sang de Jésus. Parce que nous voulons demeurer en toi. Manifester, Seigneur, ce témoignage d'amour que tu vis en nous. Et que nous puissions apporter à d'autres cette paix, cette sérénité qui est en Jésus, malgré les situations difficiles de ce monde. Notre Père et notre Dieu, nous avons, beaucoup d'entre nous, subi énormément de préjudices durant cette semaine. Nous avons perdu un être cher. Nous avons été malades. D'autres sont encore malades. D'autres sont malades spirituellement. D'autres physiquement. Mais malgré tout, Seigneur,
nous considérons le fait que tu es Dieu, que tu es le potier et que tu fais de nous ce que tu veux. Nous acceptons, Seigneur, ta puissance. Nous venons de le chanter, tu es puissant, tu es tout puissant. Et nous sommes convaincus, que, Seigneur, que lorsque tu te lèveras et que tu voudras que nous puissions être debout pour acclamer ton Saint-Nom, tu le feras, parce que tu n'es pas un homme pour nous mentir. Merci, Seigneur, parce que depuis que nous existons, nous entendons parler des merveilleuses bontés de ton amour. Et nous voulons expérimenter cela avec toi. Alors, Éternel, notre Dieu, nous nous soumettons à ta volonté en cet instant et te prions instamment, Seigneur, de pénétrer dans nos vies, d'entrer dans notre cœur, d'y séjourner, Seigneur, et de faire ta volonté comme bon te semble. Je te prie au nom de Jésus, bon Père Céleste, pour ce pays dans lequel nous sommes, ces autorités, qui nous permettent d'être réunis en cet instant. Car il y a d'autres pays où cela est impossible. Mais Seigneur, par ta toute puissance, permets que notre témoignage puisse être vraiment, Seigneur, ce que tu veux, pour que ces personnes qui vivent autour de nous puissent ressentir l'influence de ton Esprit Saint en nous et qu'ils aient la possibilité de venir en ta présence, eux aussi, afin de bénéficier de ta grâce. Je te prie au nom de Jésus, bon Père Céleste, de répandre ton Esprit Saint sur ce pays et dans le monde entier, car tu viens chercher tous ceux et celles qui voudraient te rencontrer et qui veulent vivre éternellement. Or, aujourd'hui, Seigneur, la situation est si délicate que personne ne croit plus. Même tes enfants, Seigneur, manquent de foi. Alors, ô Dieu, augmente-nous la foi au nom de Jésus. Bon Père Céleste, par la foi, nous croyons que tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que nous te rapportons, Seigneur, les dîmes, les offrandes, parce qu'elles viennent de notre cœur. Tu agis en nous, et même si nous n'avons pas la possibilité de travailler pour avoir un salaire, tu te manifestes dans nos vies et tu nous fais du bien. Alors nous voulons être reconnaissants. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions d'agréer ces offrandes que nous t'apportons en cet instant. Veuille mettre en chacun d'entre nous, Seigneur, ton Esprit Saint, pour que nous puissions accepter ce message que tu as de ton serviteur en ce matin, notre frère Guy Coulis. Éternel notre Dieu, que nos cœurs puissent battre de plus en plus fort à l'ouïe de ta parole, pour que nos sens tout entiers puissent s'émerveiller à l'ouïe de ta parole et que nous puissions partir d'ici édifiés pour rendre gloire à ton Saint-Nom. Notre Père et notre Dieu, tu es Dieu et nous désirons que ta puissance, Seigneur, s'ajoute à notre faiblesse et que nous puissions être, Seigneur, des hommes et des femmes convaincus du retour pressant et puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, lève-toi et disperse nos ennemis et que ta volonté se fasse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Oui, l'Éternel est grand, et c'est pour cela que nous voulons le glorifier. Chantons ensemble, béni soit le nom du Seigneur. Alors pour ce chant, je vais vous demander de vous mettre debout, parce qu'on ne peut bénir le nom du Seigneur en restant assis. Béni soit le nom du Seigneur.
En apportant nos dîmes, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a lui-même donné. Dans Malachie 3 au verset 10, il nous est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et les bénédictions en abondance. » Nous chanterons pendant que les diacres et diaconesses passeront dans les rangs. Où est ton trésor ? Ensemble, où est ton trésor ? Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Excusez-moi, on va reprendre parce que c'est un peu trop haut. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. En oncle temps, d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Où est ton trésor ? Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amen. Bonjour, je vous invite à vous mettre debout. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 3, les versets 15 à 18. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Bonjour mes bien-aimés.
plutôt étonnant le mois de novembre qu'il fasse aussi chaud. J'étais en chair et puis je commençais à transpirer. Je me suis dit, ça y est, la pression commence à monter. Mais j'ai regardé à ma droite, j'ai vu Nagali aussi en sueur. J'ai dit qu'il n'y a pas que la pression, c'est qu'il fait vraiment chaud. Alors je remercie ceux qui ont mis le ventilateur, ça me permet de me détendre un peu. Et j'ai un sujet aujourd'hui, le sujet que Dieu veut présenter à son peuple. Je l'ai intitulé « Pourquoi demander à Dieu si on a sa réponse ?» Alors je voudrais savoir parmi vous, quels sont ceux à qui c'est déjà arrivé de s'endormir alors qu'on est dans un transport en commun et puis on a loupé l'arrêt. Ah, quand même. Merci. Je vois qu'il y en a beaucoup parmi nous. Et est-ce que parmi vous encore, il y a eu de ceux qui ont raté un entretien très important? Ça pouvait être un concours, un examen pour une embauche, et que parce que vous vous êtes endormi, vous avez raté cet entretien. Non. D'accord. Très bien. Dans le texte de base que Caroline, je veux juste qu'on règle un peu. Alors je vais continuer à parler le temps que le son soit un peu plus agréable. Le texte de base que Michaeline nous a présenté, je trouve ce texte assez fort. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste vous parler de l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 4, l'apôtre Paul nous parle avec beaucoup d'ironie de ce qui se passait à Corinthe. Dans 1 Corinthiens 4, je vous invite à lire tout le verset, on ne va pas le lire là ce matin. Mais ce que j'aime, c'est le côté où il y avait des gens qui étaient riches. Il y avait de ceux qui étaient très intelligents et par-dessus tout, ils étaient beaux aussi. Donc, ils se disaient que tout ce qu'ils demandaient, le peuple était à leur merci. Et dans l'ironie, l'apôtre Paul dit, par contre, nous, apôtres de l'Éternel, les gens veulent nous tuer. Les gens nous persécutent. Et à chaque fois qu'on doit ouvrir la parole, on doit ouvrir la bouche, c'est pour entendre des critiques. Et le verset 9, je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 4, verset 9. C'est là où je veux faire ressortir un mot qu'il utilise. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Voilà l'apôtre Paul qui explique ce que Ellen White dit. Ellen White nous dit que nous, la terre, les habitants que Dieu a créés, nous sommes un spectacle par rapport aux autres êtres que Dieu a créés qui n'ont pas péché. Donc tout ce que nous faisons, parfois il y a des êtres qui nous regardent pour dire « Oh là là, les humains, s'ils savaient, mais pourquoi ils ne croient pas en Dieu ?» Donc aujourd'hui, nous sommes un spectacle, mais quand nous devons donner un spectacle, est-ce qu'on a le droit de nous endormir? Surtout quand le spectacle, on sait que c'est vital, notre vie en dépend, est-ce qu'on a le droit de s'endormir? Je pense que non. Et pourtant, quand on voit l'histoire des disciples, Jésus avait annoncé un événement très important. Jésus avait dit à ses disciples, il y avait toute la foule, où il a dit qu'il va se passer quelque chose. Certains parmi vous, vous allez voir le royaume des cieux arriver avant de connaître la mort. Donc les gens ont dit, mais punaise, mais Jésus, tu vas revenir bientôt. Mais c'est un événement très important que beaucoup aimeraient voir la gloire de Dieu. Et quand nous lisons dans Luc 9, c'est tout le chapitre, mais on va lire que quelques versets, Luc 9. Quand Jésus a dit cette phrase, nous pouvons lire à partir du verset 28, que je vais vous raconter, mais on ne va pas lire tout. 28 à 32.
Jésus a dit que son royaume va venir avant que certains ne meurent. Mais voilà un jour, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi, nous allons nous retirer pour prier. Alors vous comprenez, après une journée sous la chaleur, une journée où ils ont vu Jésus guérir les malades, ils ont vu Jésus réconforter les pauvres. Ils étaient fatigués et Jésus dit, venez avec moi, nous allons monter, c'est Matthieu qui le dit bien, nous allons monter sur une haute montagne. Pourquoi monter tout en haut alors qu'on serait si bien en bas pour prier? Donc les voilà, d'accord, c'est Jésus qui demande de prier, ils partent avec Jésus pour prier. Mais arrivés là-haut, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais eux, fatigués, après une 8 journées, le verset 32, qu'est-ce que le texte nous dit? Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Il y a un spectacle qui se déroule. Ils passent presque à côté parce qu'ils sont endormis. Là où il y a Élie, Moïse, la loi et les prophètes qui encouragent Jésus-Christ, eux, ils dorment. Bien que seulement parce que la lumière était si grande qu'ils se sont réveillés. Mais ils ont raté la discussion que Moïse et Élie avaient avec Jésus. Comment est-ce possible de dormir quand il y a un tel chaud, si vous me permettez l'expression? Plus loin, quelques jours après, nous voyons que Jésus aussi, qui sollicite ses amis, ses disciples. Jésus demande à ses disciples, à ses amis, mon âme, et ça on le trouve dans Matthieu 26, verset 38 à 42, Matthieu 26, 38 à 42, Jésus qui dit à ses amis, mon âme est triste jusqu'à la mort. Autrement dit, s'il y a un moment où j'ai vraiment besoin de vous, c'est maintenant. Tout se joue maintenant, j'ai besoin de vous, restez me tenir compagnie. Et quand on lit dans la Bible Matthieu 26 à partir du verset 38, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et trouva ses amis, les disciples, endormis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Encore une fois, nous voyons que l'instant est grave. C'est très important, mais qu'est-ce qui se passe? Les disciples, encore une fois, ils dorment. Comment est-ce possible? Comment on peut s'endormir alors qu'il y a quelque chose de très important qui se passe? Je crois que dans le texte de base que Micheline nous a lu dans Apocalypse 3, les versets 15 à 18, il y a une grande leçon à en tirer. On a vu, certainement vous l'avez déjà lu, c'est l'histoire des 7 églises. Là, aujourd'hui, je vais m'arrêter surtout sur l'église de la Odyssée. L'église qui, si vous me permettez l'expression, l'église gentille. L'église, entre guillemets, ce sont des gens qui rendent service. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Et cependant, parfois, ils font selon eux. C'est-à-dire, ils ont un pied en dedans et un pied en dehors. Et ce que l'ange reproche à cette église, il y a quelque chose d'assez surprenant de ce que l'ange reproche à cette église. Prenez avec moi Apocalypse 3, le verset 16. Ainsi,
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas cette version que j'avais dans la version français courant. Il nous dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant. Autrement dit, il aurait préféré que tu sois soit froid, soit bouillant. Et c'est étonnant de la part de l'ange de l'Éternel, celui qui atteste, qui dit Amen. Il encourage soit froid ou soit bouillant. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Cette attitude d'un ange de dire soit froid, ça peut nous surprendre. Dieu est plus là pour nous dire, mais sois plus bouillant. Le froid appartient à l'ennemi. Sois bouillant. Mais là, il dit, pourquoi tu n'es pas froid ou pourquoi tu n'es pas bouillant? Vous savez l'attitude quand on est froid? Quand on est froid, c'est que quelque part, Dieu, je n'ai rien à faire de Dieu. Et j'assume cela. Je sais que je n'ai pas Dieu dans ma vie, mais je n'ai pas de problème avec cela. Là, à ce moment-là, il y a une porte de salut qui est là. Puisqu'on est froid, il y a toujours cette espérance de dire, mais misérable que je suis, pourquoi je continue dans cette voie-là? Il y a plusieurs hommes dans la Bible qu'on voit que l'homme aveugle sur le chemin de Jéricho, quand il savait que Jésus était là, qu'est-ce qu'il a dit? « Aie pitié de moi, fils de David !» Il y a eu le publicain aussi qui s'est frappé sur l'estomac pour dire « misérable que je suis ». Regarde ce que je fais, il est conscient de son état. Alors que si on doit prendre le pharisien qui est tiède, qui prie 3 fois par jour, qui rend sa dîme et ses offrandes, qu'est-ce qu'il dit? Je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc, entre les deux, Dieu te dit, positionne-toi, sois froid ou sois bouillant, mais ne reste pas entre les deux. L'une des choses, des caractéristiques qu'on peut voir quand on est tiède, l'homme en question, en tout cas cette église en question, qu'est-ce qu'il dit? Je suis riche. Il n'a pas dit, avec l'aide de Dieu, je suis riche, mais je suis riche. Si on est dans un monde où tout est le côté où on a mis Christ de côté, c'est bien maintenant. Aujourd'hui, surtout en France, le mot Dieu, le mot Jésus, c'est le domaine privé. On a une mentalité où tout est cause à effet. Si je suis riche aujourd'hui, diront certains, c'est parce que mes parents étaient riches. J'ai hérité de leur richesse, j'ai fait fructifier le bien, c'est pour cette raison que je suis riche. Dieu n'a rien à voir dans cela. Si j'ai un sale caractère, c'est lié à moi-même l'éducation que j'ai reçue. Ce que j'ai subi dans mon enfance qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un sale caractère. Et si je suis pauvre, eh bien, c'est parce que j'ai grandi dans un milieu défavorisé qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis pauvre. J'ai dû abandonner l'école à l'âge de 13 ans pour aider mes parents, donc je ne peux pas être riche. On peut tout expliquer, mais Dieu n'a rien à faire dans cela. Cause à effet. Et malheureusement, nous, même dans l'Église, nous pensons pareil. Nous pensons qu'il suffit d'observer la loi, il suffit d'être gentil, il suffit pour moi d'être un bon mari, un bon fils, et puis je suis un enfant de Dieu. Mais à quel moment je mets Dieu dans l'affaire? À quel moment je dis que j'ai besoin de Dieu? J'ai besoin d'une relation intime avec Dieu. Vous savez là où le monde nous a aveuglés? Si je dois vous prendre mon exemple de mes anciens voisins, ils sont partis le mois de juillet, j'avais des voisins, mais des voisins extraordinaires. Des voisins, ils étaient plus proches que de la famille, parce que ma famille est aux Antilles, mais eux, je pouvais compter sur mes voisins. Ils avaient des valeurs que je partageais. Ils avaient une gentillesse, je voyais que c'était des enfants de Dieu. Mais vous savez pourquoi ils n'étaient pas enfants de Dieu? Toutes les fois que je parlais du mot de Dieu, ça ne m'intéresse pas, ton Dieu ne m'intéresse pas. Vous voyez la différence? On peut avoir le même comportement que les gens du monde avec des valeurs, avec des principes.
qu'on aurait dit, mais ce sont des enfants de Dieu. Mais la seule différence, c'est qu'ils ne professent pas le nom de Jésus-Christ. Et ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. On doit comprendre, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, ce n'est pas les doctrines adventistes qui vont me sauver. C'est Jésus-Christ qui me sauve. Je dois comprendre que ce n'est pas la loi qui va me sauver. C'est Jésus-Christ qui me sauve. Parce que pourquoi on n'est pas zélé pour prêcher l'évangile? Parce qu'on dit, mais mes collègues du boulot, ils ont des valeurs, ils ont des principes. Même si ils ne professent pas le nom de Dieu, mais ils sont peut-être mieux que moi, et bien souvent, malheureusement, c'est la vérité. Mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Là où on est enfant de Dieu, c'est quand on reconnaît que ce n'est pas parce que moi je pense que je peux me débrouiller seul, parce que Satan nous a tourné la tête pour nous montrer que pourquoi je dois passer du temps, comme dit l'apôtre Paul, prier sans cesse, à quoi ça me sert? Je suis un professionnel de la route. Je connais mes tâches tous les matins. Lundi, le planning est fait, si Dieu veut. Je sais qu'est-ce que je dois faire, à quelle heure, à quel moment. Pourquoi je vais demander à Dieu son aide? Je peux me débrouiller de moi-même. Et on est dans cet état d'esprit de savoir que la prière devient une option. Je vais prier seulement quand je n'y arrive pas. Et bien souvent, même quand je n'y arrive pas, je vais faire appel à des experts. Là encore, Dieu, pas pour l'instant. Quand j'aurai utilisé tout, à ce moment-là, je vais demander à Dieu. La Odyssée, c'est de mettre Dieu de côté, de dire que je suis riche, j'ai réussi dans tout. Mais Dieu, pour l'instant, jusque-là, j'ai réussi à me débrouiller tout seul. Et pourtant, il se dit riche. Il n'a pas de richesse? Si! Les gens qui le voient, ils le voient riche. Mais Dieu qui connaît le cœur, il dit que non, tu n'es pas riche. Tu n'as pas l'essentiel qui est Jésus-Christ. Et soit on doit être vigilant par rapport à cela, nous, enfants de Dieu. On croit qu'il suffit de se laisser endoctriner par des principes, par des doctrines religieuses pour se dire enfant de Dieu. Mais si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, on est à côté, les amis. On est dans la mort. On est endormi si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie. Parce que si on pensait que c'était les œuvres, si on pensait qu'il fallait être gentil, si on pensait qu'il faut être des gens altruistes, à ce moment-là, la mort de Jésus-Christ n'aurait servi à rien. Jésus aurait dit, mais soyez gentils et vous serez sauvés. C'est ce qui serait écrit dans la Bible. La Bible ne dit pas, soyez gentils, vous serez sauvés. La Bible dira, celui qui croit en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle, rien d'autre. J'aime bien le passage de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit, c'est Hélène White qui nous dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 73. Je me permets de vous le lire. Jésus qui parle, Je suis le sceptre. Au lieu de choisir le palmier gracieux, ou le cèdre majestueux, ou le chêne puissant, pour se représenter lui-même, Jésus se sert du cep. Du cep qui a besoin de tuteur. Le cep que, quelque part, le vent passe, et bien, il est malléable. Pourquoi Jésus ne dit pas que je suis le cep du Liban, le désert majestueux? Jésus utilise qu'il est le cep. Parce que vous savez pourquoi il prend l'image du cep? Parce que quelque part, le cèdre, le chêne ou le palmier, ce sont des arbres qui sont autonomes. Ils se dressent sur eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de tuteur. Mais quand Jésus dit que je suis le sceptre, c'est parce que dans sa parole, il dit que sans le Père, il ne peut rien faire. Vous comprenez l'image pourquoi Jésus utilise le mot sceptre au lieu de prendre un arbre beaucoup plus majestueux? Parce que c'est pareil, quand il dit qu'il est le sceptre, nous sommes les sarments, c'est parce que nous avons besoin d'être accrochés au sceptre qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il était accroché à son Père. Mais nous, parfois, nous avons la fierté de dire que c'est moi le cocotier. C'est moi l'arbre robuste. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut que nous soyons dépendants du Père.
Quand on est dépendant, à ce moment-là, oui, on va porter des fruits. À ce moment-là seulement que les gens vont dire, mais c'est un enfant de Dieu. Donc c'est intéressant pour nous de comprendre que l'image que Jésus donne, pour être réveillé, on doit être accroché au Père. Puisque si on n'est pas accroché au Père, eh bien à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, ça sera les œuvres. Mais Jésus-Christ ne nous sauve pas par rapport aux œuvres, mais Jésus-Christ nous sauve par rapport au don gratuit de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus de cela, dans la Bible, il y a différents versets de la Bible qui nous disent, si on doit prendre Jean 15, 1 Jean 5, verset 12, il nous dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je répète, c'est important. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas l'intermédiaire. Il n'y a pas le côté, oui, mais je suis gentil. Oui, mais je suis quelqu'un de bien. Ça n'existe pas bibliquement. Je suis bien parce que je suis en Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. En tout cas, pour le chrétien, pour l'église de la Odyssée, c'est là la différence. Parce que quand il dit, continue, je suis vous êtes le sarment, il dit quelque chose, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je trouve que c'est assez extrémiste ce qu'il dit Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il y a beaucoup de personnes qui réussissent très bien leur vie et qui mettent Jésus-Christ de côté. Mais c'est quand on comprend l'église de la Odyssée, quand il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est dans le sens que sans moi, vous êtes nus, pauvres. C'est la mort qui vous attend. Donc, on doit être réveillé par rapport à cela. Parce qu'il y a une promesse. Là, il y a une promesse que quand le verset se termine avec la promesse, il nous recommande, c'est une recommandation d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous savez c'est quoi l'or éprouvé par le feu? C'est la justice de Dieu. L'or éprouvé, c'est que quand Satan va venir pour dire que mais c'est le plus petit pécheur qui est là, mais la justice de Christ va me dire non, il a confessé tout cela, c'est mon enfant. Première, il nous recommande d'acheter l'or éprouvé afin que je sois riche. Et ensuite, il nous recommande un vêtement blanc afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le vêtement blanc, c'est le témoignage pratique de ce que je vis avec Jésus-Christ. Quand j'ai ce vêtement sur moi, les gens doivent voir, pas parce qu'il ne faut pas dire simplement parce qu'il est gentil, parce que je vous dis que parmi ceux qui ne professent pas le nom de Jésus-Christ, il y a plus gentils que nous, et ça, je l'assume. Je l'assume pour dire qu'il y a des gens plus gentils que ceux qui viennent à l'église. Mais tout ce qu'on dira, on dira qu'il est gentil. Ah, c'est un voisin super génial. Mais la différence avec l'enfant de Dieu qui est revêtu du vêtement, on ne doit pas seulement dire qu'il est gentil, mais on doit dire, mais cet homme-là, il y a quelque chose de surnaturel en lui. On ne parle pas de gentillesse pour l'enfant de Dieu, mais on va dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas, que tout le monde n'a pas. Il y a quelque chose de dire, mais je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme cela. Ça va nous dépasser. Alors que dans ce monde sécularisé qu'on est, le Christ n'est pas là. Mais quand on a ce vêtement-là, le côté surnaturel doit ressortir. Mais aujourd'hui, personne n'a le droit de parler de côté surnaturel. Si on doit parler de puissance surnaturelle, on va nous regarder pour dire, tu as regardé trop de films. Mais on doit être conscient que ce vêtement-là fait de nous des gens extraordinaires. Et ensuite, le collier, il dit le troisième point, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le collier en question, c'est le discernement que le Saint-Esprit veut nous apporter. Sans ce discernement, on va continuer à appeler le bien mal et le mal bien. On sera dans un monde où on est complètement aveuglé, qu'on va penser qu'il suffit tout simplement d'être des gentils. Mais l'église de la Odyssée, ce que Dieu veut dire à l'église de la Odyssée, non, tu es pauvre, nu, misérable. Réveille-toi un peu. Prends conscience de ton état. Et ça, ce message de la Odyssée qui est cette église que nous vivons aujourd'hui, ce message s'adresse à nous, peuple adventiste du 7e jour. Trop souvent, nous avons oublié l'essentiel de savoir que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Trop souvent dans notre vie,
Nous avons utilisé Dieu comme une option. Vous savez c'est quoi une option? Je vois que toutes les nouvelles voitures qui sortent, c'est rempli d'options. Il pleut, les essuie-glaces se mettent à fonctionner tout seuls. Il fait nuit, les lumières s'allument. On recule, il y a un bip, il y a même la caméra. Ce sont des options, mais est-ce que tout cela, est-ce qu'auparavant on ne savait pas conduire? On savait conduire sans cela. Mais si aujourd'hui, on se sert de Jésus-Christ comme une option, c'est-à-dire quand j'aurais tout fait et que je n'ai pas réussi, eh bien Seigneur, essaye de voir si que toi tu peux faire quelque chose. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu cela. L'enfant de Dieu, je me réveille, je sais qu'est-ce que je dois faire lundi si Dieu veut. Mon planning, je connais même le planning de ma semaine. Et je suis un professionnel, je sais le faire. Mais la différence que je veux faire, Seigneur, voilà mon planning. Je remets toutes choses entre tes mains. Gère tout à ma place. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu n'est pas une option dans ma vie. Trop souvent, on demande la prière seulement quand ça ne va pas. Même la semaine dernière, j'ai surpris, on a discuté là-dessus, dans la prière de mon fils à table, Seigneur, je demande de bénir les pauvres, ceux qui n'ont pas à manger. Et puis après la prière, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est-à-dire que tu n'as pas prié pour les riches, il n'y a que les pauvres pour qui tu pries. Ça m'a interpellé un peu pour dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire on focalise toujours quand ça ne va pas. Mais celui qui est béni, qui a de quoi manger aussi, bénis-le aussi. Mais on restreint, on a un Dieu, on a une vision de Dieu, que le Dieu de l'impossible, le Dieu que quand ça ne va pas, eh bien là, oui, je ferai appel à toi. Mais le peuple de Dieu, c'est tout le temps, on loue Dieu. Quand je suis dans la joie, alléluia, je suis content, merci Seigneur. Ça ne va pas, eh bien Seigneur, s'il te plaît, merci d'être à mon côté. Ça, c'est la position de quelqu'un qui aime Dieu. Donc, s'il y a quelque chose que je me recommande, moi le premier, c'est d'avoir Dieu constamment dans ma vie. Si moi, je n'ai pas Dieu dans ma vie, mes amis, aussi gentil que je suis, je passe à côté. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à prendre conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand il dit rien, ce n'est pas ce que moi je ne peux pas, mais rien. Même dire bonjour, le plus simple de dire bonjour, si Dieu n'est pas là, c'est inutile ce bonjour. Que Dieu nous habite, mes frères et sœurs. Que l'Esprit de Dieu nous habite et qu'il nous aide à grandir et que nous puissions nous réveiller de ce sommeil. Parce que ceux qui sont endormis, ce sont les pauvres. C'est ceux qui vont rater, qui vont passer à côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous avons une espérance, celle d'être un jour sauvés. Comme nous l'a dit Guy, puissions-nous être bouillants pour le retour de notre Dieu. Et c'est à travers les paroles du chant « Combien Dieu est grand » que nous allons manifester notre joie. Chantons ensemble « Combien Dieu est grand » ensemble. Dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tout
éternel, oui, combien tu es grand. Permets vraiment, Seigneur, que cela puisse avoir une résonance dans nos vies et dans nos cœurs, que cela puisse être une réalité, car tu es bon, Père éternel, avec chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande vraiment que nous puissions te choisir à chaque instant de nos vies, à chaque moment, que ce ne soit pas simplement un choix à un moment donné, mais que tout au long de nos vies, nous puissions te choisir afin de bouillonner, Seigneur, pour toi. Que cela puisse se voir à quel point nous sommes des passionnés de toi, Père éternel, que nous sommes des passionnés de Dieu. Agis puissamment dans nos vies et permets ce que nous avons, nous puissions l'apporter à d'autres, Père éternel. Que ces gens qui sont autour de nous, si gentils soient-ils, que nous puissions leur apporter ce Dieu que tu es, ce Dieu qui est puissant, afin qu'eux aussi puissent être avec nous, Père éternel, car nous avons cette espérance de ton retour. Permets que par l'étude constante de ta parole, nous puissions toujours nous approcher de toi. Père éternel, alors que nous allons rentrer, permets que nous puissions méditer sur ces paroles et que tu puisses nous faire du bien, continuer à nous faire du bien tout le temps. Gardons ta parole, dirige toutes nos vies et tous nos choix à chaque instant. Ce sont là les grâces que je te demande dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il tourne sa face vers toi. Qu'il t'aide à prendre conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Éternel, prends possession de nous, de notre âme, de notre esprit, Seigneur, et donne-nous de marcher dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Gardons à l'esprit cette semaine que Dieu a déjà remporté la victoire sur les épreuves que nous aurons à traverser. Oui, les promesses de Dieu sont certaines et véritables, et ce qu'il promet, il le fera. C'est pourquoi je vous invite à vous réjouir. Chantons ensemble les paroles du chant « Chantons car Dieu est là », suivi de « Dieu est capable ». Car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois,
Jésus. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen, alléluia. On pourrait chanter comme ça toute l'après-midi, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Car Dieu est capable. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Car Dieu est capable. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera, je dis, il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Ce qu'il dit, il fera, il fera. il fera, Ce qu'il promet, il fera, il fera. il fera, Ce qu'il dit, il fera, il fera. Ce n'est pas un homme il fera, pour mentir, il fera, car il est juste il fera, et fidèle. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu. il ne t'abandonnera pas, Il fera. il fera, je dis, il fera. Amen, alléluia. Bon sabbat à tous.
tu vois, tu vois trop fort. Ils m'ont dit, mais c'est bon. Très bien. Non, mais j'ai dû me défouler dessus. Je me suis défoulé dessus. En fait, je pense. Si t'es à terre. Va manger quoi? Ça, je peux pas. Ah, la carrément Jack. Ah. Ok. Je me dis, mais du coup, pourquoi tu vas dire pas d'avoir mangé? T'es venu chez moi. Ok, laisse-moi. Oui, très bien. C'est parce que j'ai modifié ce que le réglage de l'équipe. Pour lui? Non, tu vois, quand chaque fois qu'on te disait qu'on entendait très fort en musique, etc. Puis, on va parce que c'est pas le vin sur les études, le lot il est à un quart. Ah, quart plus, hein. Donc effectivement, lui quand il joue dans ses graves, il prend ma place, et moi quand je joue ma place, ça va faire plus. Donc là tu verras, j'ai mis à un quart, à moins de quart. Moins de quart? Ok, à 45. Le lot, 45, 45. Ok. Sur le piano, là c'est piano. On n'a pas besoin d'avoir trop de lot. Comme moi je vais arriver avec mon réglage de ma basse, ça va dire le lot va faire. C'est pareil pour la guitare. Le lot il doit être toujours à moins de quart. Oui, en fait c'est ça qui fait ton arsène. Si c'est pas grave, c'est pas fait ton arsène. C'est là que j'aurais géré pour lui. Il n'y a pas de petit boulot en fait pour dire. Mais bon, pour le bien, et pour nous, à chaque fois qu'on te disait c'est quoi que je fais, c'est pas cause de ça. Du lot. Bien shot. C'est pas ça qui